Ferrari prend enfin une victoire cette saison, et c'est pas en Formule 1. C'est plutôt aux 24 heures du Mans, mais malgré tout, leur course au Canada n'a pas été si mauvaise que ça. Et je vais prendre 5 minutes pour vous en parler. Au début du week-end, on n'a quasiment pas vu d'essai libre 1 à cause d'une panne des caméras de sécurité. Pour les essais libres 3, la pluie viendra perturber la séance et perturber aussi la concentration de Sainz qui ira se cracher dans le mur après avoir gêné par 2 fois des pilotes sur la piste. Il sera réprimandé pour ses actions par les commissaires de course et ce sera pas la seule fois qu'il ira leur dire bonjour. En effet, en Q1, Sainz remet ça, il va tout simplement gêner Tsunoda et Gasly en Q2 alors qu'il prépare un tour, il va laisser à nouveau très peu de place à Alex Albon. C'est bien, il a l'air de bien comprendre les leçons et de bien les retenir surtout. Le Canada a le privilège d'avoir un pilote canadien, c'est pas n'importe lequel, c'est Lance Stroll qui a 2 doigts de se mettre dans le mur. Il parvient miraculeusement à éviter les 2 murs qui bordent la piste, mais ça l'empêchera pas de se faire éliminer en Q2, tout comme Perez et Leclerc. Cette équipe finira par me tuer. C'est une team pour me tuer. Pour la Q3, on se dit que ça va être un peu plus disputé puisque il y a de la pluie qui redouble d'intensité. Tout le monde va réussir à faire un tour. On a une grille qui se dessine plus ou moins avec Verstappen assez loin devant Fernando Alonso, quand tout à coup, Piastri va réaliser sa première erreur de la saison, provoquant quelques instants après un drapeau rouge. Oui, mais Hülkenberg signe entre-temps le 2e temps. Quoi ? Bon, c'est bien de voir un moteur Ferrari en première ligne, mais à ce compte-là, je préfère complètement l'écurie officielle quand même. On me dit dans l'oreillette que si vous portez un moteur Ferrari, vous n'avez pas le droit de partir en première ligne, et donc Hülkenberg sera sanctionné de 3 places de pénalité pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeau rouge. Donc apparemment, même les écuries motorisées par Ferrari n'ont pas le droit au bonheur, ça fait plaisir. Après, ce sera pas le seul à être pénalisé de 3 places, puisque Sainz, avec ses magnifiques manœuvres de défense, sera pénalisé également de 3 places de pénalité, tout comme Stroll et Tsunoda qui ont également gêné d'autres pilotes sur la piste. Le dimanche, on verra donc Verstappen partir en pole devant Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Lorsque j'ai allumé ma télé en ce dimanche soir, quelle fut ma surprise d'entendre que des mécaniciens travaillaient sur la voiture de Charles Leclerc car le monégasque avait attaqué trop fort sur un vibreur et avait abîmé son fond plat pendant le tour de mise en grille. Quand je vous dis que cette équipe va finir par me tuer. C'est une team pour me tuer. Il va quand même pouvoir prendre le départ de sa 10e position sur la grille. C'est techniquement le premier dans les points. C'est bien de voir que Ferrari est première au moins quelque part sur la piste. Bref, excellent départ de Max Verstappen et de Lewis Hamilton qui va sauter Fernando Alonso au départ pour s'emparer de la 2e place. Alonso va alors tenter de rester le plus longtemps possible dans la zone de DRS de Lewis Hamilton, ce qui va lui permettre de mettre la pression sur le pilote britannique pendant quelques tours. Même s'il est un peu loin, un élément va lui permettre de se rapprocher. Au 8e tour, Logan Sargent est contraint d'abandonner et la voiture de sécurité virtuelle rentre en piste quelques instants. Lors de la reprise de la course, l'Espagnol est à moins d'1 seconde de la voiture allemande devant lui et c'est alors que pour les 50 ans de la voiture de sécurité, cette dernière va rentrer en piste car George Russell fait une grosse erreur. Tout le monde s'arrête, Lewis Hamilton et Fernando Alonso en profitent pour passer en gomme hard, sauf que chez Aston Martin on est un peu plus efficace que chez Mercedes aux arrêts au stand. Lewis Hamilton ressort juste devant Fernando Alonso. Étonnant, pendant cette voiture de sécurité, les 2 Ferrari ne s'arrêtent pas. Serait-ce une bonne stratégie ou à nouveau une erreur effectuée par la marque italienne? La relance de la course s'effectue au 18e tour. Max Verstappen effectue une relance parfaite, il distance de suite Lewis Hamilton qui va être en bataille avec Fernando Alonso pour la 2e place. D'ailleurs, le pilote ibérique ne va pas se faire prier pour doubler le pilote anglais. On entend alors Sainz demander à Ferrari de faire en sorte que Leclerc le laisse passer car il pense avoir plus de rythme que le pilote monégasque. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est marrant, mais quand Leclerc commence à accélérer, Sainz ne tient pas du tout le rythme. On a d'autres batailles qui se passent un peu au milieu du peloton, notamment au tour 35, une bataille entre De Vries et Magnussen. Et c'est là que De Vries tente une attaque à l'intérieur au virage 3 sur Kevin Magnussen, les 2 bloquent les roues et ils foncent tout droit vers le Saint-Laurent. Heureusement, ils arrivent à s'arrêter avant, rassurez-vous, parce que c'est bien de sortir les muscles pour essayer de gagner une position, mais c'est moins bien de passer pour des teubés. Leclerc et Sainz parviennent à tenir le rythme, ils sont 4e et 5e, ils s'arrêtent au 39e
et au 40e tour et ressort dans cet ordre. Malheureusement, au fil de la course, la Mercedes de Russell rend l'âme, des suites très probablement de son bisou avec le mur au début du Grand Prix. En fin de course, on a alors deux batailles qui nous intéressent, la bataille entre Alonso et Hamilton, puisque Hamilton revient très fort sur Fernando Alonso, qui est en proie à des problèmes de consommation d'essence, et on a également un très beau combat entre Ocon et Albon pour la P7, Albon qui avec sa fusée Williams est tout simplement intouchable, et Ocon malheureusement ne trouvera jamais la solution. On pourra noter du coup l'excellente course d'Alex Albon qui s'est battu pour les points jusqu'à la fin du Grand Prix. À la fin de ces 70 tours de course, nous voyons le nombre de victoires d'Ayrton Senna égalé par Max Verstappen. Verstappen remporte en effet sa 41e victoire en carrière. C'est assez incroyable de se dire que ma génération a vu 3 pilotes battre celui qui était à l'époque le deuxième plus grand vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Merci les aires de domination, mais bon, c'est le jeu de la Formule 1, c'est comme ça que ça se passe. C'est d'ailleurs la 100e victoire de Red Bull en Formule 1 qui pour l'occasion fera monter Adrian Newey, son ingénieur de génie. Adrian Newey qui est justement récompensé et qui est à l'origine des 100 victoires de Red Bull en Formule 1. Derrière Supermax, on trouve Fernando Alonso et Lewis Hamilton. 4e et 5e, on trouve les deux Ferrari de Leclerc et Sainz. Viennent ensuite Perez, Albon, Ocon et on trouve à la 9e place Stroll devant Valtteri Bottas qui double le Finlandais sur la ligne. C'est une petite vengeance au Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017. C'est tout pour ce résumé de 5 minutes sur le Grand Prix du Canada. On a vu pas mal de batailles dans le midfield. Les voitures peuvent se suivre, ça c'est cool comparé aux années précédentes. Par contre, elles n'arrivent pas du tout à se dépasser et ça c'est nul. Je tiens à souligner quand même la bonne stratégie de Ferrari, ça peut en surprendre plus d'un. Et moi j'ai toujours cru en mon équipe, c'est faux. Également, incroyable week-end de la part d'Alex Albon qui finit 7e de ce Grand Prix. Il fait de superbes performances sur la Williams qui est faite pour ce genre de tracé. Bravo à lui, vraiment une excellente performance. C'est bien, ça fait plaisir de voir Williams réaliser ce genre de performance. Au moins l'écurie est un peu mise en avant. C'est une écurie mythique de la Formule 1 et donc c'est quand même bien de ne pas l'avoir au fond du gouffre et au fond du classement, jouer juste pour la 19e ou 20e position. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Pensez à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, notamment la vidéo résumant le Grand Prix d'Autriche. Dites-moi en commentaire quelle est l'information que vous retenez de ce Grand Prix du Canada. Je pense que je vais retenir la 41e victoire de Max Verstappen. Si vous voulez qu'on échange sur d'autres sujets de la Formule 1, eh bien vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou Twitter. Si vous ne voulez pas aller sur TikTok ou sur les autres réseaux sociaux, eh bien vous pouvez quand même rester sur cette chaîne YouTube puisque à droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.